C'est un beau spectacle. Personne dans le studio. Le petit commerçant n'a pas les moyens. La grève de début septembre a montré qu'il y avait à peu près 20 ou 30% de flux supplémentaires. On passe allègrement les 130 000 locations dans la journée. Avec plus de locations, c'est effectivement un peu plus de travail pour maintenir les vélos, puisque plus ils sont utilisés, plus ils se dégradent. Mais c'est aussi pour ça qu'on mobilise, on est sensible à ces événements pour mobiliser tous nos effectifs sur le terrain ces jours-là. Ici, 2 bureaux de supervision. Supervision de la régulation, ça fonctionne de façon assez simple, avec en binôme des équipes qui sont sur le terrain avec des chefs d'équipe qui orientent leurs effectifs en fonction de leur connaissance du terrain. Et ici, un rôle support de supervision qui permet d'avoir des cartographies en temps réel, à la fois de l'état de nos stations, de l'état de la circulation, où sont nos véhicules, pour orienter de façon la plus efficace possible l'action de nos agents. Tu as mis un plateau ce matin, hein? Eh ben, tu vas aller sur Colonel Piravia, donc tu sais c'est celle qui est pas très loin du périph'. Donc les points rouges c'est station pleine, les points verts c'est que c'est bon. La taille des points c'est la grandeur de la station, donc plus c'est gros, plus c'est une station avec plusieurs bornettes. Et puis les petits points bleus c'est les stations vides. Et on tâche de les alimenter dès ce matin. Chaque journée de grève donne lieu à un briefing préalable. On vérifie nos effectifs et tout à l'heure, comme je vous le disais, on est capable de mobiliser davantage de monde quand il le faut et c'est le cas les jours de grève. On vérifie l'état de nos véhicules pour évidemment ne pas avoir de véhicules en panne le jour de grève, être 100% opérationnel. Ensuite, on va concentrer et prioriser notre action dès la nuit, puisque la régulation fonctionne 24 heures sur 24, dès la nuit qui précède la grève, pour déjà anticiper les flux majoritaires et donc désengorger les zones qui vont de toute évidence être engorgées pendant la grève. On a les zones sensibles, c'est les gares. On doit vraiment être à disposition des clients près des gares. Notre équipe ramasse est vraiment déployée dans tout Paris pour récupérer les vélos laissés en station. Ça reste une journée normale, on a les mêmes clients, sauf qu'il y a plus de flux. C'est un beau spectacle.